L'étude s'intitule Faible concentration plasmatique de zinc chez les patients à résultats cliniques défavorables au cours de l'infection à SARS-CoV-2. Doit-on prôner une supplémentation en zinc chez les patients atteints de COVID-19? Elle a été menée par l'équipe du professeur Didier Raoult et publiée dans le Journal of Microbiology, Immunology and Infection le 31 janvier 2021. Le positionnement thérapeutique est vraisemblablement la meilleure option disponible dans la recherche et le développement des stratégies thérapeutiques contre le nouveau coronavirus chinois. C'est dans cette optique que l'hydroxychloroquine et l'azithromycine ont été utilisées, car ayant démontré leur efficacité et leur action synergique, tant in vitro, c'est-à-dire en laboratoire, qu'in vivo, c'est-à-dire chez l'humain. Le zinc n'a pas été du reste. C'est un métal essentiel exerçant des fonctions biologiques variées dans l'organisme, jouant notamment les rôles de cofacteur enzymatique et de signalisation cellulaire. Le zinc possède aussi des propriétés antivirales avérées, notamment contre le SARS-CoV-1, dont il inhibe l'ARN polymérase. Il est impliqué dans les fonctions immunitaires et la résistance aux infections. Une carence en zinc entraîne une augmentation du risque de maladies infectieuses et une supplémentation ou un apport conduit à une baisse de la mortalité chez les patients atteints de pneumonie. L'étude menée par l'équipe du professeur Didier Raoult à l'IHU Méditerranée Infection de Marseille sur la corrélation entre zinc et COVID-19 était une étude rétrospective. Elle s'est déroulée sur un mois, du 1er mars au 6 avril 2020. Les critères d'inclusion des patients étaient les suivants: âge supérieur à 18 ans, test nasal au COVID-19 positif et un échantillon sanguin disponible pour la mesure du taux de zinc. Le critère d'exclusion était la prise de zinc avant ou pendant admission à l'hôpital. Au total, 275 patients ont été retenus dans cette étude et répartis en deux groupes, à savoir d'une part le groupe des patients ayant eu un résultat clinique défavorable, se traduisant par un décès, un transfert aux urgences ou une hospitalisation de 10 jours ou plus, groupe abrégé PCLIN-O, et d'autre part le groupe des patients ayant eu un résultat clinique favorable, en abrégé GO. Il y a eu 75 patients dans le groupe à résultat défavorable, soit 27%, et 200 patients dans le groupe à résultat favorable, soit 73%. Le taux plasmatique moyen en zinc était significativement plus faible dans le groupe à résultat défavorable, avec une valeur de 840 microgrammes par litre, comparativement au groupe à résultat favorable, qui avait une valeur de 970 microgrammes par litre. La moyenne d'âge totale était de 53,4 ans, mais elle était considérablement plus faible dans le groupe à résultat favorable que dans le groupe à résultat défavorable, avec des valeurs respectives de 49,4 et 61,4 ans. Afin que la différence d'âge n'influe pas sur l'interprétation des résultats, ils ont procédé à un échantillonnage supplémentaire pour équilibrer les âges. Ils sont parvenus à deux groupes de 57 patients chacun, faisant partie des deux groupes de départ, et dont la moyenne d'âge était quasiment la même, soit 61,1 ans. Ils ont alors à nouveau comparé le taux plasmatique moyen de zinc et ont une fois de plus trouvé qu'il restait significativement faible dans le groupe à résultat défavorable, comparativement au groupe à résultat favorable, ce qui suggère donc que la différence d'âge précédemment constatée dans les deux groupes n'a pas influencé les résultats obtenus. En outre, 25 patients seulement sur les 275 ont présenté une carence en zinc, définie par une valeur plasmatique inférieure à 700 microgrammes par litre. Cette déficience a été plus prononcée dans le groupe à résultat défavorable, touchant jusqu'à 21% des patients de ce groupe, alors qu'elle n'a affecté que 4,5% des patients à résultat favorable. L'autre trouvaille importante de cette étude est que les patients diabétiques et les patients obèses sont plus susceptibles de présenter des taux plasmatiques plus faibles en zinc. Quelques considérations importantes. La déficience en zinc est associée à l'âge avancé et à l'obésité. La supplémentation en zinc réduit significativement l'incidence des infections chez les sujets âgés, notamment la grippe commune et les infections respiratoires hautes. Le zinc réduit la durée de la grippe commune lorsqu'il est administré dans les 24 heures suivant le début des symptômes. Les taux élevés de zinc sont associés à un risque plus faible de pneumonie et à une réduction de la durée de l'infection.
L'administration de zinc est sûre, l'intoxication au zinc étant très rare. En conclusion, la supplémentation en zinc pourrait servir d'adjuvant empirique à la thérapie contre le Covid-19, surtout chez les patients à risque.